Bonjour, bonsoir chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux et bienvenue dans cette vidéo mes attentes dédiée à WWE Bash in Berlin. Premier PLI en Allemagne, on a hâte de voir. J'ai vu un petit peu de... On a hâte de voir ça, pardon. J'ai vu un tout petit peu du SmackDown qui se déroule en ce moment même. J'enregistre mes attentes pendant que SmackDown a lieu. Le public est chaud. Il est chaud, genre, il rivalise avec le public français. Bash in Berlin va être génial là-dessus. Donc, comme d'habitude, pas de coupure, juste moi qui déblatère. Vous avez l'habitude. On est parti. J'ai comme d'habitude la carte sous les yeux, hein, parce que sinon je me connais, je vais me perdre. Premier match de la soirée. J'ai pas idée de l'ordre, hein, mais on va dire premier match de la soirée par convenance. Le Women Tag Team Championship sera défendu par Alba Fire et Ayla Dawn contre Jade Cargill et Bianca Belair. Je vois une victoire d'Alba Fire et Ayla Dawn qui vont conserver les titres suite à une misco entre Jade Cargill et Bianca Belair. Est-ce que ça va signer la fin? Peut-être une intervention de Blair Davenport, mais ça je ne mise pas forcément dessus. Je pense qu'elles vont remporter relativement clean. Mais je vois surtout une misco entre Belair et Cargill. Il est temps de mettre de la discorde entre ces deux-là. Il faut que quelque chose évolue parce que ce programme est ennuyeux. Voilà. Je suis très content pour Alba Fire et Ayla Dawn. Hein. Elles méritent vraiment les titres par équipe, même si elles sont relativement sous-exploitées en ce moment. En fait, elles sont bookées comme nulles, hein, disons-le. Elles sont bookées comme des jobbeuses. Sauf que c'est pas des jobbeuses, elles ont du talent. J'ai envie de les voir avoir un vrai règne où elles sont fortes. Peut-être que battre Belair et Cargill, j'essaie de faire un mélange entre Bianca et Belair, Bianlair, par exemple. Je pense que ça pourrait de nouveau les crédibiliser, même si c'est déjà face à elles qu'elles ont remporté les titres, etc., etc. On peut faire encore mieux. Le match que je vois ensuite, c'est mon ordre de préférence des matchs, même si celui-là, j'ai très envie de le voir. Dominic Mysterio et Liv Morgan représentant le Judgment Day contre Damian Priest et Rhea Ripley pour les Twins of Terror. Match tag mixte. Évidemment, femme contre femme, homme contre homme, hein, logique. Et WWE. Je vois... Ouais mais non, mais ça va pas le faire si je vois ça. En fait, basiquement, je vois une victoire de Dodo et de Liv. Avec intervention du Judgment Day et tout ça. Combien même Priest et Ripley arrivent à gagner, faisant fi des interventions du Judgment Day. Alors, ça fait un Priest vraiment très très fort, une Rhea Ripley vraiment très très forte, mais dans ce cas, leur place est pas dans un programme de mid-card. Va falloir les faire passer dans le main event à nouveau là. Non, vraiment, je les vois plus perdre parce qu'il y aura énormément d'overbooking. Tout simplement. Des attentes particulières sur ce match? Pas trop. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas grand chose de bien phénoménal à en dire. Match suivant à mon sens, CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. Oui, c'est bien comme ça qu'on dit, un strap match. Dans un match où les compétiteurs sont attachés par le poignet. Alors, je sais pas s'il y aura la règle de toucher 4 fois, toucher consécutivement les 4 points du ring avant de pouvoir faire un tombé. Je sais pas, et d'un côté, je crois qu'on s'en fout un petit peu. À mon sens, je vois une victoire de CM Punk.
Je sais pas si ça va conclure le programme ou pas. Si CM Punk gagne, ça fait un partout. Il n'y a aucune raison que le programme s'arrête. D'un autre côté, ce serait bien que le groupe passe à autre chose. C'est difficile de pronostiquer ça. Ce que je vois, c'est que le match va être violent. Il y aura cette grosse ceinture de cuir là. Ça peut permettre d'avoir des bons spots. Ça peut être très cool. J'espère que ce sera très cool. On veut de la violence. Non, je sais pas. Mais en même temps, depuis tout à l'heure, je pronostique les heals. Donc ce serait bien de pronostiquer le face pour changer. Donc, let's go CM Punk. Match suivant qui sera pour moi l'avant-dernier match de la soirée. Pour moi, les deux derniers matchs que je... Alors, le dernier, c'est sûr, c'est le dernier. Celui-ci. Cody Rhodes qui défend le titre indisputé contre Kevin Owens. Pour moi, c'est le co-main event. Pour moi, il arrive en dernier. En avant-dernier. Et... J'ai envie de vous dire Cody conserve, mais j'y crois pas. J'ai envie de vous dire Kevin gagne. Kevin Owens prend le titre. Mais j'y crois pas plus. Sincèrement, j'y crois pas plus. Donc, je ne sais pas. Est-ce que... Voilà, pour moi, c'est un des matchs les plus intéressants. C'est cette question de... Que va faire Kevin Owens? Est-ce que Kevin Owens va juste briller et attaquer Cody? Ou est-ce que ce sera un vrai match entre amis avec les limites d'un match entre amis, genre de la compétition pure et dure, mais pas de triche, pas d'acte de colère pure comme comme Kevin pourrait le faire? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ce match est réellement impronosticable pour moi. Après, soyons honnêtes. C'est la première fois depuis longtemps que je n'arrive pas à pronostiquer autant de matchs. Rhea Dom Dom, Rhea Damian Dom Dom Live. Je crois en Dom Dom Live, mais je peux vraiment pas le jurer. Punk McIntyre, bien malin celui qui arrive à déterminer un résultat à l'avance. Rhodes Owens. Ouais, Cody Rhodes. Évidemment, Cody Rhodes va gagner, ça semble logique. Et d'un autre côté, est-ce que perdre le titre, ça raconterait pas quelque chose de plus intéressant que de le faire gagner? Est-ce que son excès d'orgueil, en donnant un match à son ami, dont on sait qu'il est un excellent compétiteur, est-ce que c'était pas une erreur de Cody qui va se retourner contre lui et lui faire perdre le titre? Qui conduira Cody de plus en plus vers une mauvaise pente, parce qu'on sait que Cody va devoir tourner heel à un moment. Je vois mal faire un John Cena et rester babyface toute sa carrière à la WWE. Donc, est-ce que... la question c'est, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour commencer à amorcer le heel turn? Mais il y a quand même pas mal de personnes qui se lassent déjà du règne de Cody, alors que en soi le café est fait, il fait le boulot. Mais... compliqué. Je mise sur une victoire de Cody. Parce que c'est la fin logique, mais je n'ai pas de grande certitude dans mon chrono. Main event de la soirée, nous sommes en Allemagne. Alors, l'enfant du pays, même s'il est réellement autrichien, Gunther contre la vipère Randy Orton. Victoire de Randy Orton. On la veut, la feud de Rhodes Orton. Et Rhodes gagne contre Owens, la feud avec Orton va se lancer dans la foulée. Je sais pas comment ils vont faire passer Rhodes de SmackDown à Raw, mais qu'importe. Et encore que Orton avait affronté Gunther au King of the Ring. Ouais. Ouais, Orton, je sais plus s'il est à Raw ou à SmackDown. Il est à SmackDown, Orton, normalement. Je suis pris d'un gros doute.
Mais je vois bien Cody aller chercher Orton si Orton gagne contre Gunther. Et si... Waouh, je vous ai dit de la merde. Dans ce cas, c'est Kevin Owens qui gagne. Et dans ce cas, Rhodes va chercher le titre à Orton qui aura gagné contre Gunther. Pourquoi je vois pas Gunther gagner? Gunther est une machine de guerre. Gunther, il détruit tout et tout le monde. Il est trop fort, il a conservé le titre intercontinental 666 jours. Mais... 666, ça me fait marrer. Je suis un enfant des fois. Mais... Est-ce qu'on a envie qu'il ait un trop gros règne de champion? Est-ce qu'on n'a pas envie de voir plus de risques autour du titre de champion? Cody peut gagner une fois contre Gunther. Il peut ne pas gagner contre un autre catcheur. Gunther peut perdre contre Randy une fois. Et surpasser tout le monde et retourner chercher le titre plus tard. Gunther gagne Randy. Il a plus personne pour aller le récupérer derrière. Pour l'instant, il n'y a plus personne pour aller le récupérer derrière. Préservez Gunther. Préservez ce qu'on peut faire avec Gunther. Et mettez le titre sur Randy. Et envoyez Gunther faire je sais pas quoi. Trouver un truc. Mais... une victoire de Randy Orton. C'est comme ça que je vois la chose. J'essaie d'argumenter au maximum. C'est les arguments qui me viennent en tête là maintenant. Comme d'habitude, je suis en condition du direct. Ça se trouve, je vais me rappeler d'ici 10 minutes. Ah purée, il y avait ça aussi à prendre en compte. Et il y avait ceci. Tant pis. J'ai pas d'attente particulière au-delà de ça. Vraiment, c'est un show. C'est un show où j'ai envie de me laisser porter. C'est un show que j'arrive pas à pronostiquer. C'est un show de catch comme je les aime en fait. C'est... Puis il n'y a pas de stipu. Il n'y a vraiment pas de stipulation. C'est... Ah si, il y a le strap match. Ok, my bad. Mais la plupart des matchs sont des matchs classiques, des matchs simples. J'aime bien les matchs simples. Enfin, il y a 2 tags. Mais est-ce que les tags, c'est pas des matchs simples finalement? Un tag mixte, c'est pas une stipulation finalement. C'est juste... C'est du catch quoi. C'est un tombé, une soumission quoi. Pas de no DQ, pas de tap, pas de chaise, pas de... On est sur du catch-catch. Et c'est bien aussi le catch-catch. Du coup, j'attends Bashin Berlin pour ça en fait. Et parce que le public a l'air chaud de ouf. Et une partie de moi, la partie de moi qui était à Backlash, qui a vécu tous les records qu'on a créés à Backlash, a envie que la France reste supérieure. Une partie de moi aime le catch, a envie que ce show soit popé comme jamais. La carte est dingue, la carte est vraiment dingue. Elle est bien plus dingue que celle de Backlash, soyons honnêtes. Les Allemands ont l'air turbo chaud. J'ai envie que ce soit le show le plus popé, le plus acclamé, le plus bruyant. Et on fera toujours mieux en France la prochaine fois. D'ailleurs, mes attentes, je le cale ici. Je suis sûr qu'en France, on aura Backlash l'année prochaine aussi. Je vois ça comme ça. Je pense que Backlash va devenir le rendez-vous français, comme Clash in the Castle, at the Castle et le rendez-vous britannique. Grand-Britannique, Grande-Bretagne, Grand-Bretonien, Bretonien, Elder Scrolls, je m'égare. Bref, vous avez compris, je pense que le prochain PLI français, ce sera un Backlash, ce sera le truc le plus logique pour moi. Bref, sur ce, je vous salue, vous pouvez toujours me suivre sur Twitch, twitch.tv/Gearfox, c'est écrit en bas. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous pour le bilan.